Si je vous dis Tonnerre de Brest, vous pensez immédiatement à un célèbre capitaine de bateau et c'est une très bonne image pour résumer notre destination de ce week-end. Brest, à la pointe de la Bretagne, est indissociable de la mer et de la marine, une ville portuaire où tout nous rappelle le grand large et que nous font visiter Guénaël Théo et Médéric Pirquin. Regardez. Découvrir Brest à l'extrême ouest de la Bretagne, c'est tout d'abord prendre de la hauteur. Nous sommes dans le téléphérique de Brest. Il a été mis en service il y a 1 an et demi et c'est le premier téléphérique urbain de France. Alors comme vous pouvez le voir, la ville est comme coupée en deux. Elle est traversée par la rivière, la Pafeld. Et cette cabine, qui est perchée à 72 mètres d'altitude, nous permet de rejoindre en 3 minutes l'autre rive, la rive droite, et découvrir le tout nouveau quartier des Capucins. Lieu incontournable de détente et de balade, ces anciens ateliers de construction navale. 20 000 mètres carrés d'espace dédiés aux loisirs, à la culture et aux entreprises. Aux Capucins déferlent chaque week-end des milliers de Brestois et de visiteurs. Tous se sont appropriés ce haut lieu du passé industriel de la ville. Gérard Cabon a connu le bruit et la sueur autour de ces machines qui ont été conservées puis intégrées au nouveau décor. À l'atelier ici, il y avait 250 personnes avec un bruit lancinant. Et dans les ateliers à côté, c'était la chaudronnerie, où là, c'est un autre bruit, autre son. Enfin, c'est assez extraordinaire, dantesque quelque part, je dirais. Rien à dépenser pour s'immerger dans cette sorte de cour des miracles à la brestoise ou pour flâner dans la médiathèque de 10 000 mètres carrés, des espaces nouveaux qui ont déjà une âme. Il y a une certaine fierté d'avoir gardé une mémoire ouvrière ici, qui est là et qui va rester. Puis je vois que les générations sont toutes à l'aise ici. C'est vraiment un lieu qui a trouvé son âme à une vitesse. Autre escale inévitable, le temps d'un week-end, flâner dans ce qu'il reste du vieux Brest. Et autrefois, Brest, il y avait plein d'escaliers partout. Notre guide nous fait découvrir la rue Saint-Malo dans le quartier de Recouvrance. C'est une des plus vieilles qui a subsisté aux dommages de la guerre. Hein. Il y avait 85% de l'habitat détruit à Brest et puis la rue Saint-Malo fait partie des rues qui ont subsisté tant bien que mal. À 1 kilomètre de là, le plus ancien monument de la ville mérite qu'on s'y attarde lui aussi. Alors dites-nous où est-ce qu'on arrive ? Nous rentrons ici dans la cour du donjon, qui est la partie la plus emblématique du château. 17 siècles que le château fort de Brest se dresse face à la rade et son port militaire construit sous Richelieu. Depuis plus de 60 ans, il abrite une antenne du Musée national de la marine. Et pour 7 € l'entrée, la visite vaut le détour. Nous avons des collections consacrées à la marine ancienne, la marine de l'époque de la navigation à voile, donc des modèles du XVIIIe siècle principalement. Et puis dans une seconde partie, on évoque la marine dite contemporaine, depuis le passage de la voile à la vapeur jusqu'à nos jours, des collections du XIXe ou du XXe siècle. Passer d'une rive à l'autre, sillonner la ville en téléphérique, en tramway ou en bus pour 1,50 € est le bon plan à Brest. Le réseau de transport en commun permet de découvrir les meilleures adresses de la ville, comme cette chocolaterie de la rue de Siam, bien connue des Brestois. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes-là ? Dans ces bâchis, c'est un chocolat noir avec un caramel au beurre salé coulant à l'intérieur. Vous voulez goûter ? Avec plaisir, merci. Le bâchi, parce que Brest, c'est le berceau de la marine. Et donc, vous aviez plein de petits marins dans la rue avec le bâchi. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée du pompon. Un joli coffret pour 16 € et l'occasion au passage de toucher le pompon porte-bonheur du marin. Ça apporte vraiment bonheur. Et pour les ventes, ça porte bonheur aussi ? Je pense, oui. Puisque le pompon est aujourd'hui en Chine, au Japon, dans 30 pays dans le monde. Alors, puisque nous avons de la chance et une petite faim, notre bon plan restaurant nous conduit dans l'une des plus agréables tables de la ville. Il est tout frais celui-là. Il est pêché de hier. On a le pin, qui est sur le nom du bateau et le nom du pêcheur. Ce lieu jaune que nous concocte Jean-Michel vient d'être pêché à la ligne dans les courants de la Pointe du Raz. Moins connu que le bar, mais aussi cher et aussi noble, il est tout aussi savoureux. Le chef le prépare dans les règles de l'art. C'est vrai, c'est une chair qui est assez fine et en même temps assez goûtue. Par contre, c'est un poisson qui ne demande pas beaucoup de cuisson. Voilà. Donc je mets un peu d'huile d'olive. On sent bien que c'est bien chaud, ça crépine. Et là, on peut le retourner. On va s'apercevoir que c'est un peu croustillant sur le dessus. Là, il est cuit. Vous voyez ? Là, c'est parfait. Là. À 19 € le plat, avec une entrée ou un dessert, ainsi qu'un verre de vin, voici un menu bon marché qui pourrait bien faire partie des meilleurs souvenirs de votre week-end.
Bien manger, mais aussi bien dormir. 67 ans que Charles Musier et sa famille tiennent d'une main de maître le Vauban. On monte, on va aller voir la chambre de Christophe. Bah tiens, voilà un de ses cadres. Des chambres toutes simples où les plus grands artistes ont pris leurs habitudes. Ça, c'est la chambre de Christophe Miossec, tout au début où il venait faire ses tout premiers concerts. Tu as un grand balcon qui te permet de voir un petit peu la mer. Voilà la chambre où Jane Birkin avait totalement craqué sur ce tartan écossais, ce côté un peu british. 77 € la nuit et des clients invités gracieusement par le patron à faire la fête. Certains soirs, une place de concert leur est offerte, histoire de se faire pardonner d'éventuels désagréments. Car le Vauban est aussi un cabaret au lieu des soirées brestoises. Voilà le fameux plancher du Vauban. On a un bon paquet qui ont dansé là-dessus. On a dansé, on est venu écouter aussi des concerts fantastiques. Léo Ferré, par exemple, c'est pas rien. Des bonnes chaussures, l'incontournable veste de mer. Et c'est parti pour 3 heures de balade en rade de Brest à bord de la Recouvrance. Cap plein ouest maintenant pour aller observer le coucher du soleil. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. Merci. Prendre le large pour une soirée des plus romantiques et sportives. On envoie la trinquette. Revivre la grande époque de la marine à voile et se laisser porter par la brise de ce soir d'été. Cette sortie en mer est des plus originales pour apprécier un week-end dans cette ville avant tout maritime. L'idée, c'est d'appareiller vers 19h et de revenir à quai vers 22h30. Et ça permet aux gens de découvrir la rade de Brest au coucher du soleil autour d'un petit apéritif et d'huîtres de la rade. Évidemment, ça ne fonctionne que l'été, de la mi-mai jusqu'à la mi-août. Prévoir 73 € par personne pour profiter de la balade, du couvert et de toutes les surprises qui vont avec. Ça permet de profiter du calme. Pour une fois, on se balade et il n'y a pas de bruit, à part les vagues. Et puis on a vu des dauphins, donc ça c'est le petit plus. C'est dans la chaleur de ce pub irlandais du port de commerce que nous décidons de poursuivre la soirée. Bien bossé. Au comptoir du McGuigan's, des gens de tous horizons et de toutes générations. Les notes de musique se mêlent aux discussions autour d'un demi de bière ou d'une pinte, dans la plus pure tradition irlandaise. Ça débarque, ça joue, et après nous on fait le couvert et l'assiette, et des fois le chambre s'il faut. Mais c'est pas organisé, c'est pas programmé avant, c'est très convivial. Ce week-end à Brest, animé et iodé, nous a coûté pour une personne moins de